Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto nail art avec des fleurs en Zostovo, en tout cas inspiration Zostovo puisque je ne connais pas exactement la vraie technique traditionnelle russe. Mais je vous avais déjà parlé de cette technique, donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait l'année dernière. Je vous mettrai un petit lien. Donc j'insiste bien sur le fait que ce soit un Zostovo à ma manière, j'ai bidouillé, mais si vous voulez avoir un résultat qui se rapproche de ce que vous voyez à l'image, j'espère que le tuto pourra vous aider. En tout cas moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en hiver. Donc j'ai commencé par poser ma base et j'ai utilisé un vernis noir, on utilise très souvent le noir en base en Zostovo. Je vais ensuite utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique et un pinceau plutôt rond on va dire. Donc je vais commencer par la fleur rose, du coup j'ai pris plein de couleurs de rose comme vous pouvez le voir. Je vais commencer par prendre la couleur la plus foncée, donc je charge bien mon pinceau et je vais commencer à tracer la forme de ma fleur. Donc toutes les fleurs vont être tracées grâce à des gouttes, donc je ne fais que des gouttes. Je commence par les fleurs, les pétales arrière, puis je vais faire des pétales sur le côté un petit peu plus gros, c'est ceux qui seront au premier plan, puis ensuite un petit peu plus inclinés par en dessous, je vais faire des pétales un petit peu plus petits. Ensuite, je vais éclaircir très légèrement ma couleur, mon rose, et je vais venir ajouter un petit peu de lumière. Donc je cherche pas du tout à couvrir ce que j'ai fait avant, mais je repasse par-dessus Voilà, je repasse sans vouloir couvrir en fait. Je fais passer mon pinceau par-dessus. Et ensuite, je prends à nouveau une couleur encore plus claire. Cette fois, je vais surtout me concentrer sur les pétales devant parce que c'est celles qui sont le plus éclairées. Donc là, je vous montre un petit peu ce que je fais. Je prends un petit peu de rose clair et un petit peu de rose un petit peu plus foncé. Je mets les deux sur mon pinceau en fait pour pouvoir dégrader ma couleur. Je ne fais pas ça à chaque fois, mais quand il y a beaucoup de différence entre mes deux couleurs, il m'arrive de faire ça. C'est un petit peu, on va dire, comme le one stroke. Donc c'est tout simplement pour avoir un dégradé de couleurs. C'est quand les deux couleurs sont vraiment différentes. Ça dépend de vos couleurs, à vous de voir comment faire. Ensuite j'ajoute un petit peu de clair aussi sur les petits pétales du bas. Et je veux aussi... Donc là je remélange un petit peu aussi également, j'ajuste puisque ce n'était pas assez dégradé à mon goût. Et je veux aussi en ajouter très légèrement sur les pétales de derrière, vraiment par touche, juste en frottant, en frôlant avec le pinceau. Et maintenant je vais à nouveau éclaircir, mais cette fois je me concentre vraiment sur le devant de la fleur, je ne touche plus du tout aux pétales arrière qui eux sont dans l'ombre. Donc je remets du clair et je dégrade bien ça à chaque fois. En fait plus je vais éclaircir, plus mes gouttes vont être petites en fait pour qu'on puisse voir ce qu'il y avait en dessous. Je veux pas cacher la couleur foncée du dessous. Donc à nouveau je bidouille un petit peu, je reprends la couleur foncée pour pouvoir dégrader un petit peu tout ça. Et ma fleur sera terminée. Je vais donc passer aux fleurs bleues qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus faciles, qui ont une forme plus facile. Donc je commence à nouveau par utiliser la couleur la plus foncée. Et je vais commencer à tracer mes fleurs. Donc c'est des fleurs assez simples, c'est des fleurs plates à 5 pétales. Et chaque pétale est composé de 2 gouttes collées l'une à l'autre. Donc je vais commencer par ça. Vous allez peut-être me dire que ça ne sert à rien cette étape-là puisqu'on ne voit pas grand-chose à ce que je fais, mais si, ça se voit un petit peu quand même. Et en plus du coup ça permet de donner la base de la fleur, de faire la forme, la première forme en fait, donc c'est quand même très important. Je vais ensuite prendre une couleur plus claire, mais mon bleu d'à côté était trop clair à mon goût, donc je mélange. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser que vos couleurs de base, vous pouvez mélanger pour avoir exactement ce que vous voulez. Donc ensuite je refais mes gouttes, mais encore une fois je ne cherche pas du tout à couvrir ce qu'il y avait avant. Je repasse juste par dessus, j'effleure avec mon pinceau, voilà, pour éclaircir certaines zones, mais mes gouttes sont à nouveau plus petites pour qu'on puisse voir ce qu'il y a en dessous. Plus je mets de la couleur claire, plus mes gouttes sont légèrement plus petites. Donc je repasse par-dessus tout ça, puis je vais à nouveau éclaircir. Sur ces fleurs-là, mon but était de mettre la lumière à l'opposé de la fleur rose. Comme si en fait la fleur bleue passait légèrement derrière la rose. Je ne sais pas si vous comprenez bien, j'espère en tout cas. Et je continue, toujours pareil, j'éclaircis petit à petit. Et plus j'éclaircis, plus je mets de la lumière qu'à certains endroits, que par petites touches.
Je fais la même chose à chaque fois sur mes deux petites fleurs. Donc vous voyez, il n'y a pas de technique précise, je fais un petit peu comme je veux. Je vais terminer avec ma couleur la plus claire. La plus claire était un petit peu trop claire quand même, donc je fais un petit mélange à nouveau. Et là, je vais juste ajouter une toute petite pointe de lumière, comme vous pouvez le voir. Je fais même plus des gouttes, j'ajoute juste un peu de lumière. Je vais ensuite utiliser un pinceau de détail et de la peinture acrylique blanche. Et je vais venir ajouter des contours à mes fleurs. Donc les contours, ce n'est pas du tout obligatoire non plus. Certaines ne font pas de contours. Moi j'en fais à chaque fois, mais pas forcément toujours de la même manière. Parfois je fais tous les contours. Là cette fois j'ai juste ajouté voilà, quelques petits traits blancs. Je ne fais pas tous les contours, j'en ajoute juste d'un côté du pétale à chaque fois. Voilà, j'ai fait ça un petit peu comme ça me venait, comme j'en avais envie. Ensuite, j'ai pris de la peinture acrylique noire et je vais venir ajouter des petits traits très très fins. Du coup, je ne sais même pas si vous les voyez à la caméra. C'est vraiment des traits très très fins, mais ça va donner encore un petit peu plus de dimension. Ça va venir foncer le centre de mes fleurs. Donc, je le fais essentiellement au centre de mes fleurs, mais je viens en ajouter à certains endroits que j'ai envie de foncer également. Pareil pour les fleurs bleues, je viens ajouter des petits traits très très fins au centre. J'adore faire ça sur ce genre de petites fleurs, ça rend toujours très très bien. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau Zostovo qui est un petit peu plus rond et je vais prendre la peinture marron. C'est un marron quand même assez clair, assez particulier, un marron qui tire un petit peu sur le jaune. Et je vais ajouter quelques gouttes au centre de ma grosse fleur, de différentes tailles mais quand même assez petites. Je vais aussi ajouter des tout petits points au centre de mes fleurs bleues. Cette fois, il faut vraiment faire des tout petits points vu que les fleurs sont toutes petites. Et ensuite, je vais ajouter des petits détails. Donc vous pouvez juste laisser les fleurs si vous voulez vraiment que des fleurs ou ajouter des petits ornements, ça se fait également beaucoup en Zostovo. Donc moi j'ai ajouté une sorte de dentelle on va dire ou de frise. Donc j'ajoute des petits arcs de cercle, deux à chaque fois un petit peu collés. Puis entre chaque arc de cercle, je vais venir ajouter des petites gouttes comme vous pouvez le voir. Donc pour les petites gouttes, je pose mon pinceau puis je le relâche délicatement. Ça va former mes gouttes. Donc une fois que j'ai fini ça, pour moi, pas de Zostovo sans une touche de doré. Donc j'ai pris de la peinture acrylique dorée et un dotting. Et je vais tout simplement venir ajouter des petits points par-ci par-là. Vraiment juste pour ajouter cette touche de doré que j'adore. Qui fait vraiment un petit peu plus Zostovo pour moi je trouve. Et c'est ce que j'aime en tout cas dans le Zostovo. Donc j'ajoute des petits points tout autour de ma frise et entre les fleurs. Vraiment là où j'ai de l'espace, mais je reste à l'intérieur près des fleurs en fait. Et j'essaie quand même de faire quelque chose d'assez régulier. Et comme d'habitude, je termine en posant du top coat sur tous mes ongles. Et voilà pour cette vidéo, le nail art est donc terminé. Si vous voulez reproduire ce nail art, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag onglechéri. Moi je vous fais tout plein de bisous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.